nos parents ici, la désinformation occidentale étant tellement forte, il fallait quand même venir leur donner les dernières informations venant du pays. Et puis ensuite les appeler à la sérénité et leur faire comprendre que rien ne brûle le pays. Et que les dernières informations, effectivement, il s'agit de la réunion des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, à laquelle nous appartenons. Et au cours de cette réunion, les chefs d'État ont donc reconnu que l'ex-premier ministre Alassane Ouattara aurait gagné les élections en Côte d'Ivoire. Vous savez, pour nous, cela ne nous fait ni chaud ni froid, parce que je pense que l'occasion est très belle pour enfin affirmer notre souveraineté monétaire. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance sans souveraineté monétaire. Nous avons toujours vécu dans le CFA qui, au départ, était CFA, colonie française d'Afrique. Maintenant, pompeusement, et pour faire bien, communauté financière africaine, mais pilotée, dirigée par la France. Nous avons besoin d'une notre indépendance économique et financière. Donc l'indépendance monétaire procède de l'indépendance totale d'un pays. Et c'est pour cela que nous pensons que nous sommes très forts. En tout cas, en ce qui me concerne, de battre enfin monnaie. Quitte après à se retrouver dans des unions monétaires, c'est même une nécessité. L'Europe nous en donne l'exemple. Mais il faut d'abord s'affirmer avant d'aller dans une union quelconque. Et c'est pour cela aussi que nous sommes venus pour expliquer à nos parents, ici en France, qu'il n'y a pas péril à la demeure. Quitter le franc CFA, c'est même une bénédiction. C'était une nécessité vitale. Chose qui n'a pas été faite parce que la Côte d'Ivoire a toujours voulu être solidaire des autres pays. Nous sommes 8 dans cette zone monétaire. Seuls nous faisons 43% des avoirs de cette communauté. Et lorsque la politique s'invite maintenant dans les chiffres, s'invite dans les finances, alors il est temps pour nous, je pense, de prendre notre indépendance à tout le monde. Est-ce que vous voulez nous dire une autre chose qu'on n'aurait pas, que nous on connaîtrait? Bon, il y a une résolution qui a autorisé les Nations Unies à envoyer 2000 combattants en Côte d'Ivoire. Bon, 2000 combattants en plus, 2000 combattants en moins, cela ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est des hommes qui habitent la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on se bat pour son indépendance, vous savez, toutes les luttes de libération, c'est d'abord le don de soi. Aucune armée ne pourra venir à bout de la détermination des Ivoiriens. Les femmes comme les hommes, tout le monde, comme une seule personne, sont mobilisés pour défendre notre patrie. Et l'armée n'est pas en reste, c'est aujourd'hui une armée aguerrie. Cette armée aguerrie pourrait faire face à n'importe quelle attaque. Fut-elle des forces licornes françaises. Et je ne pense pas que la France commettra cette erreur. Parce que l'opinion publique française, à qui on a toujours menti, on a toujours fait croire certaines choses, saura que les compatriotes sont en train de mourir inutilement en Afrique pour des raisons coloniales. L'économie, c'est fini. Les colonies ne vont pas se finir. Aujourd'hui, il s'agit d'indépendance et de développement de tous les continents. Et l'Afrique faisant partie des continents de ce monde a droit au développement. Nos ressources ne vont pas servir seulement à développer d'autres pays. On l'a assez fait longtemps. Mais aujourd'hui, il faut qu'on passe à notre propre développement. Et cela passe à notre indépendance. Et c'est cette indépendance qui a été avancée sous la direction de Laurent Gbagbo. Nous libérons la Côte d'Ivoire, nous libérons aussi l'Afrique. Et le rouleau compresseur est parti. Nous ne s'arrêtera pas madame, pour ma confiance. Lorsque on va gagner. Et la victoire